Le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre est confronté à beaucoup d'enjeux en matière d'aménagement. D'abord parce que c'est le territoire de la métropole qui dispose des plus importantes réserves foncières, du fait de son passé industriel, passé et présent d'ailleurs industriel, puisqu'il y a encore beaucoup d'activités, mais beaucoup de secteurs qui sont en devenir. Et donc l'importance de maîtriser ce foncier aujourd'hui dans un territoire qui est soumis à beaucoup de pression du point de vue du développement urbain est absolument essentielle pour que ce soit bien la puissance publique, les collectivités, donc l'intérêt général qui soit au cœur de ces aménagements et non pas des intérêts privés. Il y a évidemment la volonté de construire des logements pour répondre à la crise du logement, et en particulier des logements accessibles. Et puis un enjeu aussi de produire des lieux d'activité économique sur le territoire pour être un territoire équilibré du point de vue de ses fonctions, un territoire où on puisse habiter, où on puisse avoir des services publics, se divertir, mais aussi travailler. Le foncier, c'est la matière première de l'aménagement, donc maîtriser le foncier est aussi un enjeu majeur, parce que quand on maîtrise le foncier, on décide. Et aujourd'hui, dans un contexte de plus forte pression sur les finances locales, pour les collectivités, il est de plus en plus difficile de faire ce travail de veille foncière que beaucoup ont fait dans les décennies précédentes, c'est-à-dire voilà, d'acheter au fur et à mesure des terrains stratégiques parce que on ne sait pas forcément tout de suite ce qu'on va y faire, mais on sent que ce sera stratégique pour la suite. Ce travail-là, les collectivités et les communes en particulier ont de plus en plus de mal à le faire. Donc l'importance d'acteurs comme le SAF, c'est d'appuyer les collectivités dans ce travail. Le PT Grand Orly-Seine-Bièvre a décidé de rejoindre le SAF 94 de manière à pouvoir s'associer les compétences et capacités d'action de ce service qu'on peut qualifier de service public très original pour mettre en place un observatoire du foncier dans le territoire. On a dans le territoire, en plus de ce travail un peu général de veille foncière, je pense quelques enjeux un peu spécifiques sur lesquels il y aurait peut-être à réfléchir avec le SAF à un travail partenarial particulier. Je pense par exemple à la question de la pollution. On est un territoire industriel qui a été fortement marqué par des activités polluantes dont il y a aujourd'hui les traces dans nos sous-sols, et le SAF peut, dans le portage foncier de ces terrains un peu particuliers, peut-être jouer un rôle utile. Il y a aussi, je pense, un enjeu dans le développement des centres-villes et sur la question des commerces en particulier. Un outil public, peut-être appuyé par le SAF, pourrait peut-être permettre de mieux maîtriser les devenirs des cellules commerciales et donc la qualité des commerces qui s'y développent. Et un dernier enjeu auquel je pense est peut-être lié à celui de l'habitat indigne. Et là encore, peut-être qu'un outil de portage foncier comme le SAF, qui a, je dirais, l'énorme avantage de sa souplesse en matière de mode d'action, un outil particulier comme le SAF pourrait nous aider là-dessus.